Évangile de Jean, chapitre 7, verset 25 jusqu'à 52. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir, en parlant de Jésus, et des pharisiens qui cherchaient à le tuer. Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Il n'en est nullement le cas. Sauf que les pharisiens avaient terriblement peur, ou les responsables du religieux avaient terriblement peur que s'ils prenaient une action contre Jésus, que le peuple allait se lever, parce qu'il y avait beaucoup dans le peuple qui appréciaient ce que Jésus faisait, les miracles qu'il faisait. Et donc, il y avait une certaine popularité. Puis s'ils ne faisaient pas attention, puis qu'ils arrêtaient Jésus n'importe comment, eh bien, ils risquaient qu'il y ait une révolte. Et s'il y avait une révolte, c'est sûr que les Romains auraient réprimé cette révolte-là dans le sang. Donc, les Juifs, les responsables avaient terriblement peur de ça. Alors, c'est ce qui les empêchait d'agir. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Non, c'est ça. Alors, cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Ouais, en disant ça, il disait, il est de Galilée, hein, puis on connaît son père, sa mère, sa famille. Il est charpentier et tout ça. Là, il pensait bien le connaître, ce qui n'était pas le cas, comme on va le voir. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Selon l'enseignement juif à ce moment-là, même s'il savait que Jésus viendrait selon les prophéties de Bethléem, vous avez l'impression que quand même qu'il viendrait pas, qu'il viendrait sur la scène publique, puis qu'on n'aurait pas connu sa vie. Donc, c'était une fausse information, mais il y avait un peu cette légende-là qu'il croyait concernant le Christ. Mais il pensait bien connaître Jésus, puis dans le fond, il ne savait même pas qu'il était né à Bethléem. S'ils s'étaient un peu informés, ils auraient vu que euh, finalement, il ne savait pas tant que ça d'où il venait et puis qu'il y avait beaucoup de mésinformations le concernant. Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez. Alors, comme un petit peu sarcastique, là, vous me connaissez. Et vous savez d'où je suis. Ah bon, je ne suis pas venu de moi-même. Alors, il dit, c'est pas vrai ça. Ce que vous pensez me connaître, là, vous ne me connaissez pas parce que je viens de Dieu. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Donc, il dit, je viens de Dieu. Euh, donc, vous devriez avoir compris ça. Et au lieu de prétendre que vous me connaissez bien mal. Moi, je le connais en parlant de Dieu, car je viens de lui. Alors Jésus réaffirme plusieurs fois, il vient du ciel et c'est lui qui m'a envoyé. Et puis ils n'étaient pas capables de comprendre ça. Ils cherchaient donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Alors Dieu dirigeait sa vie à Jésus et puis il n'y avait pas moyen de le tuer, de l'arrêter avant que Dieu ait décidé que ce serait le moment. Donc, ce n'est pas les hommes qui ont crucifié Jésus, mais Dieu voulait cela pour pouvoir sauver l'humanité. Ça rend quand même les hommes responsables de ce qu'ils ont fait, mais Dieu a utilisé ce mal-là pour notre salut. Alors, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Effectivement, Jésus en a fait beaucoup. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Ils murmuraient parce qu'ils avaient peur d'être mal vus, puis d'être peut-être arrêtés avec les chefs religieux. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Donc, ils voulaient pas y aller en personne. Ils passaient par personne interposée pour essayer subrepticement, de saisir Jésus. Alors, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Son ministère va bientôt prendre fin, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Il retourne au ciel. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, évidemment,
et vous ne pouvez venir où je serai. Il parle du ciel. Mais eux autres encore, ils ne comprennent pas. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Alors, on voit qu'il y avait beaucoup d'incompréhension concernant Jésus. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés, donc les Juifs qui sont ailleurs dans le monde, chez les Grecs, donc chez les païens, qui parlaient en général, qui parlaient la langue grecque, et enseignera-t-il les Grecs? Alors, est-ce il va sortir du pays, quoi? Il va aller ailleurs sur la terre? Ben non, Jésus dit qu'il allait au ciel, c'est ça, mais il ne comprenait pas. Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, vous ne pouvez venir où je serai. Donc, Jésus actuellement est au ciel et puis bientôt il va revenir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc on parle de la fête des tabernacles, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, dans un pays désertique, comme ces pays-là, l'eau, c'est la vie. Hein. C'est vrai pour nous, mais c'est particulièrement plus vrai encore dans les pays arides. Alors, donc, il prend cette image-là pour dire que moi, c'est moi qui donne la véritable eau. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, vous comprenez l'image ici, c'est que Jésus va donner la vie en abondance, hein, coulera de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas être dans les croyants à ce moment-là, tant que la résurrection n'aurait pas lieu et la glorification de Jésus, son retour au ciel. Donc, c'est à partir de ce moment-là où il a répandu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est comme un fleuve d'eau vive. Ça veut dire qu'il nous donne la joie, la satisfaction, l'espérance, la paix, etc. Mais c'est la vie en abondance avec le Saint-Esprit. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète, font allusion à une prophétie de l'Ancien Testament qui concernait que Moïse, qu'il y aurait un prophète qui serait comme Moïse. Bon, ils font allusion à cette prophétie-là. D'autres disaient, c'est le Christ. Le Christ, c'est le roi qui vient pour Israël, mais qui va régner en même temps sur le monde entier, puis qui va amener un monde nouveau. Alors, là, ils pensent que Jésus est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Parce que la Galilée avait une très mauvaise réputation, comme on va le voir encore plus loin. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, donc le roi David, et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y avait une prophétie dans le livre de Michée à ce sujet-là, que le Messie viendrait de Bethléem. Et effectivement, Jésus venait de Bethléem, mais ces gens-là n'étaient pas assez bien informés sur qui était Jésus, d'où il venait. Ils se sont arrêtés à la Galilée, à Nazareth, qui est en Galilée, euh, mais ils ont pas été plus loin dans leur recherche. Ils ne savaient même pas qu'il venait de Bethléem. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir pour l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, encore là, parce que Dieu empêchait tout ça. Ainsi, les huissiers, donc ces gens-là qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus, retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, les responsables, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne nous l'avez pas amené? Alors les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient tellement fascinés par ce que Jésus disait, tellement captivés par ses paroles. Donc on voit le pouvoir que Jésus avait quand il prêchait de convaincre les gens. Alors les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Hein? Y a-t-il quelqu'un des chefs des pharisiens qui ait cru en lui? Alors, ils pensaient qu'il n'y avait personne, mais hein, malheureusement, Nicodème, qui était l'un des leurs, qui était même le docteur d'Israël, hein, il va se révéler ensuite. Hein. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc, on voit qu'ils méprisaient les gens qui connaissaient pas, qui n'avaient pas d'éducation comme eux. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, ça se trouve dans l'Évangile chapitre 3, et qui était l'un d'entre eux. Alors, lui, il dit, puis finalement, il est en train de dire, oui, oui, il y en a un qui croit en lui, mais il ne le dit pas très ouvertement. Il dit simplement, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait?
Alors, ça a un peu pris les pharisiens par surprise parce qu'ils ont fait une affirmation. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a cru? Bien, le plus grand d'entre eux avait été le voir pour lui poser des questions. Donc, ça les contredisait pas mal et ça les a choqués aussi pas mal. Alors, c'est pour ça qu'ils lui ont dit, ils l'ont insulté, ils lui dirent, répondirent, es-tu aussi galiléen? Autrement dit, es-tu aussi bête que ces gens-là? C'est ça. Examine et tu verras de la Galilée, il ne ressort point de prophète, ce qui n'est pas vrai. Jonas était de la Galilée, Élie avait servi en Galilée, il y en avait d'autres aussi. Alors, mais on voit que quand on est enragé et puis qu'on ne veut pas croire, eh bien qu'on ne voit plus rien, hein. Notre incrédulité, nous aveugle et fait qu'on n'est même plus capable de réfléchir correctement. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui.